Comment mettre des limites facilement? Comment faire en sorte finalement de faire respecter des limites, d'être capable de dire non, de dire stop et tout simplement à un moment donné de se protéger et de ne pas se faire envahir par des personnes envahissantes. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 5 clés pour vous permettre de le faire dès aujourd'hui. Bonjour à vous, ici Fabien Arnoux, votre coach pour vous extraire d'une relation toxique afin d'être libre et de vivre une véritable renaissance. Et si vous me découvrez aujourd'hui à travers cette vidéo, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vous invite à aller cliquer sur s'abonner, sur la petite cloche de notification afin d'être tenu au courant de mes prochaines vidéos pour vous accompagner, pour vous aider à vous libérer de relations toxiques et surtout de vivre une véritable renaissance. Vous retrouverez dans la description juste en dessous de cette vidéo des ressources, notamment un test 100% gratuit pour vous permettre d'identifier si vous êtes aujourd'hui bel et bien face à un pervers ou une perverse narcissique. Vous retrouverez également une conférence gratuite, des bonus, des formations. Bref, je vous laisserai aller regarder tout ça. Alors d'où vient déjà cette difficulté pour la plupart des gens, et c'est quand même quelque chose qui est de manière globale et générale, nous avons été éduqués finalement à être de gentils garçons, de gentilles filles, on ne dit pas non, on dit merci, on dit s'il te plaît, on ne veut pas froisser l'autre, on doit faire plaisir aux autres, et dans cette éducation-là finalement, au fur et à mesure qu'on grandit, on a du mal à mettre des limites, on a du mal à dire non, on a du mal à dire stop, et encore plus pour les personnes que j'accompagne à travers mon programme Renaissance, et si aujourd'hui vous êtes victime d'une relation avec un pervers narcissique, encore plus pour les victimes qui sont souvent, généralement, pas tout le temps, mais quand même dans la plupart des cas, des personnes qui ont une très grande empathie, une très grande compassion, une très grande gentillesse et donc une très grande difficulté, voire une incapacité totale à dire non, à mettre des stops et à mettre des limites et pas que dans la relation, de façon générale dans leur vie. Donc aujourd'hui, je vais partager avec vous 5 clés pour vous permettre tout simplement de mettre des limites. La première chose à faire, ça va être vraiment de faire un vrai travail au départ. Alors vous prenez une feuille de papier, vous prenez un stylo et je vous invite à le faire dès maintenant, tout de suite. Ne faites pas que consommer la vidéo et à la fin de la vidéo dire « Ah oui, c'était intéressant », mais de ne pas appliquer. Je veux vraiment que mes vidéos, ce soient des mises en application parce que sans application, la connaissance ne sert à rien. Donc connaître sans faire, ce n'est pas connaître. Donc, je vous invite vraiment à mettre en application et là, tout de suite, à mettre là, tout de suite, une feuille de papier, un stylo et de commencer dès aujourd'hui, première clé finalement, à définir qu'est-ce que vous voulez accepter et ne pas accepter. Qu'est-ce que vous tolérez et qu'est-ce que vous n'allez plus tolérer. Et il est extrêmement important de mettre de la clarté en fait sur c'est quoi vos frontières, c'est quoi vos limites et de le faire à froid, de le faire tranquillement, d'y réfléchir posément maintenant. Par exemple, ça peut être le bon moment, tout simplement, au moins dans les grandes lignes, tout simplement pour commencer à redéfinir un territoire. Et j'aime donner cet exemple de dire que vous êtes un peu comme un pays et que quand on rentre dans un pays, il y a des frontières à ce pays et que dans un pays, il y a des règles. Il y a des règles de conduite, il y a des règles, il y a un code de la route, il y a des lois et qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut et n'importe comment. Imaginons qu'aujourd'hui, là, le gouvernement français dit bah c'est bon, il n'y a plus de règles, il n'y a plus de loi, vous faites ce que vous voulez. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va être le bazar, ça va être l'anarchie. Pourquoi? Parce qu'on peut faire ce qu'on veut. Eh bien, imaginons que vous êtes exactement comme ce pays qui d'un coup dit que eh bien, vous pouvez faire ce que vous voulez avec moi. Je n'ai pas de loi, je n'ai pas de frontières, je n'ai pas de règles. Donc, vous pouvez venir et faire le bazar comme vous voulez. Je vous laisse faire. C'est le signal un peu qu'on envoie quand on n'arrive pas à mettre des limites, quand on est trop gentil, on ne sait pas dire stop. Eh bien, c'est exactement ça. Donc, il est important en fait de redéfinir ses frontières. Et pour redéfinir ses frontières, ça sert à rien de le faire sur un moment X, à chaud, il faut le faire à froid et vraiment avoir cette réflexion de dire ok, qu'est-ce que je vais accepter, qu'est-ce que je vais tolérer, qu'est-ce que je ne vais pas tolérer, qu'est-ce que je ne vais plus accepter et le faire sur les différents plans de sa vie parce que bien évidemment, c'est pas pareil au niveau du travail qu'au niveau de son conjoint, de sa conjointe, que c'est pas pareil avec ses enfants, avec ses amis, il peut y avoir des différences, il va y avoir quand même une trame commune, mais je vous invite vraiment à avoir cette réflexion et à commencer à finalement délimiter un territoire. Ça, c'est la première clé que je partage avec vous parce que j'adore cette phrase qui dit que vous subissez ce que vous tolérez. 2, c'est comprendre quelque chose qui me paraît extrêmement important, qui est que lorsque j'apprends à dire non à l'autre, c'est que j'apprends à me dire oui à moi. Et là, il y a ici un secret extraordinaire et fondamental. Comment est-ce que je peux me faire respecter des autres si moi-même, déjà, je ne me respecte pas? Il est donc extrêmement important de comprendre et d'un coup renverser complètement la croyance qui dit que quand je dis non à l'autre, je ne respecte pas l'autre. Eh bien, c'est peut-être maintenant commencer à dire que quand je dis non et que je commence à apprendre à dire non à l'autre, eh bien, c'est à moi que je dis oui. Parce que quand je me dis oui à moi, là, je m'écoute
m'écoute et je me respecte. Et plus je vais être capable de m'écouter et de me respecter, plus je vais être capable de dire non à l'autre, plus je vais me dire oui à moi. Et plus je vais me dire oui à moi, plus je vais être capable de mettre des stops et des limites à l'autre, plus je vais pouvoir commencer à construire des relations de qualité parce qu'elles vont être basées sur quoi? Le socle finalement de toute relation de qualité, c'est le respect. Je ne peux pas finalement avoir une relation d'amour, une relation épanouissante, une relation enrichissante s'il n'y a pas le socle du respect. Et comment est-ce qu'on peut avoir ça si on dit oui à tout en permanence et qu'on se retrouve dans des situations où on a envie de dire non, mais on n'ose pas dire non, alors on dit oui. Et puis finalement on est en colère contre l'autre parce qu'on dit que l'autre abuse de nous et que nous on est en colère contre soi parce qu'on n'arrive pas à dire non à l'autre et finalement vous voyez le bazar que ça fait. Donc comprenez, et ça c'est une clé qui est indispensable, que lorsque vous apprenez à dire non à l'autre, eh ben, vous commencez à vous dire oui à vous. Donc vous commencez à vous écouter et à vous respecter et donc vous allez commencer même à construire par la même occasion finalement des relations beaucoup plus riches, beaucoup plus intéressantes parce qu'on a besoin de ce respect mutuel pour pouvoir construire, avancer ensemble, peu importe le niveau de relation, que ça peut être avec ses enfants, avec ses amis, avec sa famille, conjoint, conjointe, collègue, patron, peu importe. Troisième clé que je partage avec vous, c'est de mettre à jour votre système de valeurs. Ça rejoint la première clé de savoir qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui ne l'est pas. Notre système de valeurs, c'est notre boussole intérieure. Votre système de valeurs, c'est ce qu'il y a de plus important pour vous. Et il est extrêmement compliqué de mettre des limites si déjà moi, je ne sais pas qu'est-ce qui est réellement important pour moi, ce que je veux et ce que je ne veux pas. Quelles sont mes valeurs? Qu'est-ce qui vraiment fondamentalement dans la vie est important pour moi. Et à partir du moment où je commence à remettre de la clarté, vous voyez qu'il y a quand même un gros travail de clarification, de frontières à remettre en place et que finalement les valeurs, ça va être finalement le code intérieur de votre pays intérieur, de votre monde intérieur, des frontières que vous délimitez à l'intérieur. Il y a besoin de lois, il y a besoin de règles, il y a besoin de codes. Vos valeurs agissent à ce niveau-là. Et plus je suis clair sur qu'est-ce qui est réellement important pour moi et que je mets du poids et de la valeur de vivre en fonction de ce système de valeurs que j'ai défini, en me posant une fois de plus la question, crayon, feuille de papier, et je me pose la question de... La seule question que vous devez vous poser d'ailleurs pour identifier vos valeurs, c'est qu'est-ce qu'il y a de plus important pour moi dans la vie? Et là, vous allez voir que vous allez commencer à mettre, boum, votre système de valeurs. Ça peut être le respect, la gentillesse, la bienveillance, ça peut être l'amour, le partage. Tous ces mots, ce sont des valeurs et vous devez clarifier aujourd'hui quel est votre système de valeurs. Et une fois que vous avez votre système de valeurs bien en main, bien défini, que vous avez une belle échelle de valeurs de 1 à 10 ou à 15, peu importe, et que vous identifiez c'est quoi les plus importantes pour vous, qui sont fondatrices dans votre vie, c'est de vous engager à vivre en fonction de ce système de valeurs. Plus vous êtes capable et enclin à vivre en fonction de votre système de valeurs, plus vous êtes capable tout simplement facilement d'imposer, de mettre des limites et de faire respecter ces limites. Quatrième clé que je partage avec vous, c'est de faire le deuil d'être aimé de tous et de tout le monde en permanence et en tout temps. Ce n'est pas possible et je sais que vous êtes nombreuses et nombreux d'avoir cette peur d'être abandonné et rejeté par l'autre, encore plus dans les relations toxiques. Avec les victimes de ce type de relation, il y a souvent au départ, à l'origine, une blessure d'abandon, de rejet qui va faire en fait que le mécanisme d'extrême gentillesse, d'extrême compassion, d'extrême empathie fait qu'en fait c'est une stratégie pour obtenir de l'amour de l'autre, pour obtenir de la reconnaissance, pour exister aux yeux et au regard des autres, pour être aimé des autres finalement. Et que, en tant qu'être humain, déjà de base, on a tous ça. On a envie d'être aimé des autres. On a envie d'être reconnu par les autres. De base, on a tous ce mécanisme-là. Et ce qui peut effectivement déjà enclencher la difficulté à mettre des stops, à dire non, une fois de plus, culturellement parlant, socialement parlant, nous avons été éduqués de cette façon. Mais encore plus aujourd'hui, si vous êtes dans ce schéma où vous avez eu cette blessure d'abandon et de rejet extrêmement forte, extrêmement puissante, vous ne voulez pas revivre ça, bien évidemment, et donc vous avez développé cette extrême gentillesse. Donc, faire le deuil à un moment donné de ne pas être aimé, de ne plus être aimé en tout cas de tout le monde en permanence, va être un processus extrêmement important. Parce qu'à partir du moment où je n'ai plus peur finalement de ne pas être aimé par vous, de ne pas être aimé par toi, de ne pas être aimé par X, Y et Z, je peux commencer de plus en plus à être authentique. Authentique, c'est quoi? C'est vivre en fonction de ce qui est important pour moi. C'est d'être aligné
avec mon système de valeurs et que finalement ce système de valeurs est plus important que l'amour que tu vas me porter parce que souvent on retrouve cette difficulté avec tout le monde mais aussi beaucoup avec les inconnus. Je n'arrive même pas à mettre des limites avec les inconnus, encore moins avec les gens que j'aime, mais même avec des inconnus. C'est tout simplement parce que j'ai peur que l'autre m'abandonne, j'ai peur que l'autre me rejette, j'ai peur que l'autre pense quelque chose de moi, pense du négatif de moi. Et ces peurs-là, finalement, vous empêchent d'avancer. Le jour où vous faites le deuil que vous ne pouvez pas être aimé de tout le monde, vous ne pouvez pas être aimé et reconnu de tout le monde, ça n'existe pas, ça ne marche pas. Et que plus vous allez être capable d'abandonner cette idée-là pour tout simplement être de plus en plus authentique et vivre une vie qui est alignée avec votre système de valeurs, vous allez de plus en plus facilement être capable d'imposer des limites et de bien les vivre et même, au contraire, de vivre de mieux en mieux grâce à ce système. La cinquième et dernière clé que je partage avec vous pour vous permettre de mettre des limites facilement, c'est ensuite de vous entraîner à votre rythme. Entraînez-vous doucement à commencer à dire non. Quand on vous pose une question, à refuser. Quand on vous demande un service, à repousser et à dire non. Je verrai un peu plus tard, d'y mettre la forme, d'y mettre de la diplomatie, de montrer que vous pouvez en fait au fur et à mesure, tranquillement, commencer à mettre des limites. Il ne s'agit pas de passer du tout au tout, il s'agit de trouver ici un juste milieu et surtout de mettre un pied et garder un pied dans le confort et puis un autre dans l'inconfort. C'est comme ça qu'on progresse, tout doucement, avec un pied dans le confort, un pied dans l'inconfort. Par exemple, on vous demande « Ah tiens », parce que d'habitude, on adore vous demander tout plein de services parce qu'on sait que vous allez dire oui en permanence. « Ah tiens, est-ce que tu peux me garder les enfants là ce week-end ou vendredi soir, samedi soir parce que moi je suis pas, voilà, j'aimerais faire la fête ou j'ai un truc. » D'habitude, les gens s'attendent à ce que vous dites oui et là vous allez dire « Non, je ne peux pas. » Oups, hop, ça crée un inconfort. Et là, d'un coup, vous allez voir que ça va être un petit peu challengeant pour vous, mais vous devez absolument vous entraîner à le faire. Faites-le dans les endroits où vous savez que c'est possible et que vous sentez que vous êtes capable de le faire. On va vous demander quelque chose, entraînez-vous à dire non. Entraînez-vous aussi à mettre toujours un temps d'attente avant de répondre. Par exemple, là, dans cette situation, est-ce que tu peux garder les enfants là ce week-end? On a quelque chose de prévu et dire à la personne, attends, je peux pas te répondre tout de suite, je vais regarder dans mon agenda, il me semble que j'ai quelque chose déjà de prévu, je reviens vers toi rapidement. On met un temps d'attente pour revenir à soi, se poser la question de est-ce que j'ai réellement envie de le faire ou est-ce que ça m'embête de le faire? Si vous sentez que ça vous embête de le faire et que vous avez envie de dire non, mais que vous avez ce vieux mécanisme qui dit je vais leur dire oui pour leur faire plaisir, mais moi ça me fait pas trop plaisir, et c'est maintenant commencez à vous entraîner à dire non, là je peux pas, j'ai quelque chose déjà de prévu, je suis désolé, on fera ça la prochaine fois, je suis sûr que vous allez comprendre que là aussi je peux pas. Et là, hop, on s'entraîne, on produit du non, on produit de la limite, on commence à éprouver, on commence à s'entraîner parce que j'aime dire que c'est toujours comme un muscle. Mettre des limites comme toute compétence et qualité, c'est un muscle qu'on va entraîner, qu'on va renforcer et au fur et à mesure que vous allez le faire, vous allez être capable de plus en plus de le mettre en application. Ça va devenir de plus en plus facile parce que vous allez garder en tête qu'à chaque fois que vous dites non, quand c'est un vrai non et que vous sentez en vous que c'est un non, vous vous dites oui à vous. Dans cet exemple-là, quand vous sentez que vous n'avez pas envie de garder les enfants, vous n'avez pas envie de rendre ce service parce que vous avez d'autres choses à faire et que vous avez peut-être envie de prendre du temps pour vous, de prendre un bain, de passer votre soirée tranquille, là, à ce moment-là, quand vous dites non à l'autre, c'est à vous que vous dites oui et vous allez être super fier d'avoir réussi à faire ça. Et donc ça va vous inspirer, ça va tout simplement vous engager à continuer dans cette voie. J'espère vraiment que cette vidéo va vous aider et si c'est le cas, mettez-moi un pouce pour tout simplement soutenir cette vidéo et à commenter également, à mettre des commentaires. Dites-moi qu'est-ce que vous allez vous engager à mettre en place parmi ces 5 clés. J'imagine qu'il y a des clés qui vont être plus faciles pour vous à mettre en place dès aujourd'hui. Mettez-moi dans les commentaires d'ailleurs quelles clés vous allez mettre en place et je vous fais un résumé rapidement des 5 clés que j'ai partagées avec vous. Première des clés, définir votre territoire. Définissez à froid qu'est-ce que vous allez accepter, qu'est-ce que vous n'allez plus accepter, qu'est-ce que vous allez tolérer et qu'est-ce que vous n'allez plus tolérer parce que vous subissez aujourd'hui ce que vous tolérez. Deuxième clé que j'ai partagée, c'est le fait de comprendre que lorsque vous dites non à l'autre, vous dites oui à vous. Il y a cette notion de respect derrière. Plus je me respecte, plus je m'écoute, plus je suis capable finalement d'imposer des limites facilement, rapidement et surtout en même temps, paradoxalement, et c'est ça le changement de paradigme, ça permet de construire des relations beaucoup plus constructives, beaucoup plus épanouissantes et enrichissantes parce qu'à ce moment-là, on respecte et on se respecte mutuellement grâce à ces frontières. Quand il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de respect. Troisième clé, mettez à jour votre système de valeurs. C'est ce qui est le plus important pour vous. Ce sont les règles et les lois qui régissent vos frontières.
Quatrième, faites le deuil d'être aimé de tout le monde et de tous en tout temps et en permanence car ce n'est pas possible et vous verrez que vous allez vous sentir beaucoup mieux le jour où vous faites ce deuil. Cinquième et dernière clé, c'est entraînez-vous, produisez des limites, produisez des non, des petits non par-ci par-là, prenez du temps, inspirez-vous de personnes autour de vous qui savent le faire et faites-le avec diplomatie, un pied dans le confort, un pied dans l'inconfort et je vous garantis que vous allez progresser extrêmement rapidement et récolter les fruits de cette pratique très rapidement et facilement. J'espère vraiment que cette vidéo vous a aidé. Une fois de plus, n'hésitez pas à mettre un pouce, n'hésitez pas à la commenter, n'hésitez pas aussi à partager à quelqu'un qui a de la difficulté à mettre des limites et qui a besoin aujourd'hui d'apprendre à le faire et de mettre en place ces 5 clés. Et si aujourd'hui vous êtes déterminé et engagé à avancer, à vouloir aller plus loin, à vouloir vous libérer, si aujourd'hui vous êtes dans une relation toxique et que vous voulez vraiment maintenant vous en libérer, vous voulez reprendre le contrôle de votre vie, retrouver votre joie de vivre, retrouver votre confiance, votre énergie, la personne que vous êtes réellement, je vous invite grandement maintenant à aller cliquer sur le lien juste en dessous de cette vidéo, à droite ou à gauche de l'écran pour prendre rendez-vous pour une session diagnostique. On fera le point ensemble tranquillement sur votre situation et nous verrons ensemble le moyen le plus rapide et le plus efficace pour vous libérer définitivement de l'emprise de cette relation et vivre une véritable renaissance. D'ici ma prochaine vidéo ou mon prochain audio, surtout souvenez-vous et rappelez-vous, quoi qu'il arrive, vous méritez d'être aimé, vous méritez d'être heureuse et d'être heureux et je vous dis à très bientôt.